Mon nom est Élise. À 30 ans, juste après avoir remboursé leur prêt hypothécaire de 190 000 €, j'ai reçu une vidéo anonyme. Je l'ai ouverte et j'ai vu ma famille vendre la même maison à quelqu'un d'autre. Elle pense que c'est la sienne. 36 000 € en plus et elle est à vous. Ils ont ri. J'ai envoyé la vidéo au groupe de discussion familiale, j'ai annulé leur paiement et je suis arrivé avec l'acte de propriété. Mais le véritable choc m'attendait à l'intérieur. J'étais à moitié endormi lorsque mon téléphone a vibré, de manière agressive, sur ma table de chevet. 3 heures du matin. Qui pouvait bien m'envoyer un message à cette heure? Mon esprit était embrumé par l'épuisement, essayant toujours de digérer le fait que, la veille, j'avais viré le dernier paiement hypothécaire pour la maison de mes parents, 190 000 €. Tout était remboursé. J'aurais dû ressentir du soulagement. Au lieu de cela, il n'y avait que du vide. Le message venait d'un numéro inconnu, regarde ça maintenant. Un fichier vidéo était joint. La curiosité luttait contre la prudence, mais l'épuisement l'a emporté. J'ai appuyé sur lecture. La vidéo s'est ouverte sur des images tremblantes de la maison de ma famille filmée de l'intérieur. La voix de ma sœur a retenti, claire et presque trop forte. Cette femme pense que la maison est à elle maintenant. Quelle blague! La caméra a panoramiqué jusqu'au salon où mon père riait, tenant une bière. Il renifle puis ma mère, sirotant du vin, est intervenue. 36 000 € en plus et elle est à vous, a-t-elle dit, en souriant à quelqu'un hors champ. Puis l'écran a montré une femme que je n'avais jamais vue. Une quarantaine d'années, l'air un peu brute, souriant comme si elle venait de gagner à la loterie. Elle pense que c'est la sienne? C'est sérieux? Ma sœur a reniflé. Oui. Elle a tout payé, en plus. Mais pour 36 000 € de plus, elle est à vous. Des rires ont empli la pièce. Mes mains sont devenues engourdies, le téléphone glissant légèrement de ma prise. Je l'ai rejoué, espérant avoir mal entendu. Mais les mots n'ont pas changé. Ils vendaient la maison. La maison que je venais de payer pour eux. J'avais envie de crier, de jeter mon téléphone contre le mur. Au lieu de cela, j'ai envoyé la vidéo au groupe de discussion familiale avec une seule légende, expliquez-vous. Aucune réponse. 20 minutes plus tard, j'ai annulé le dernier paiement hypothécaire, celui qui venait juste de passer. S'il vendait, il ne vendrait pas à mes frais. J'ai saisi l'acte de propriété dans le tiroir. Mon nom y figurait toujours. Je ne me laisserai pas prendre pour une imbécile. Je me suis habillé et j'ai conduit jusqu'à la maison. Je n'ai pas appelé, je n'ai pas envoyé de message, j'ai marché droit jusqu'à la porte, serrant l'acte de propriété comme une bouée de sauvetage. Mais le véritable choc n'attendait pas dehors. Il attendait à l'intérieur. Je me tenais dans leur salon, l'acte de propriété serré dans mon poing, une tempête faisant rage en moi. Mais ma famille, elle me regardait avec les mêmes visages vides et calculateurs que j'avais appris à détester. Ma sœur, Sophie, était allongée sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Mon père était adossé à l'embrasure de la cuisine, les bras croisés, avec ce sourire suffisant et condescendant sur le visage. Ma mère, éternelle complice silencieuse, se tenait près de la fenêtre, faisant semblant de réajuster les stores. Expliquez la vidéo, ai-je exigé, agitant mon téléphone. Silence, puis un soupir. Sophie a levé les yeux, roulant les siens. Oh, ça, a-t-elle dit en riant. Allez, c'est juste une blague. Une blague? Ma voix tremblait. Vous vendez la maison que je viens de payer dans mon dos pour 36 000 € supplémentaires? Pas vendre, louer, a coupé papa, sa voix calme, comme s'il expliquait quelque chose d'évident à un enfant. C'est une décision commerciale. Nous avions besoin d'argent supplémentaire. Décision commerciale? Ce n'est pas votre maison à vendre. J'ai jeté l'acte de propriété sur la table basse. C'est mon nom qui figure sur le prêt hypothécaire. C'est moi qui ai payé. J'ai tout payé. Le sourire de papa s'est estompé. Il a fait un pas en avant, son visage s'assombrissant. Vous avez payé parce que nous vous avons laissé payer, a-t-il claqué. Vous vouliez vous sentir importante. Vous vouliez être l'héroïne. Eh bien, maintenant vous l'êtes. Félicitations. Vous déformez tout, ai-je murmuré, ma voix se brisant.
J'ai aidé parce que vous aviez besoin de moi. Parce que vous disiez que c'était notre maison de famille. Et ça l'est, a finalement dit maman, sa voix douce, presque suppliante. Pour nous tous. Nous tous? Ou juste vous trois, ai-je riposté. Vous ne m'avez même pas dit que vous la louiez. Vous avez menti. Vous avez profité de moi. Sophie s'est penchée en arrière, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. Profiter de vous? Ne soyez pas dramatique. Vous êtes tellement désespéré d'avoir notre approbation que vous paieriez pour n'importe quoi. C'est triste, vraiment. La pièce a tourné. Ma poitrine s'est serrée. Des années de sacrifice, de nuits blanches à me demander si je pouvais payer leurs factures et les miennes, de réparation de leurs bêtises, réduites à une blague. Je me suis tourné vers ma mère. Maman, étais-tu au courant? Ses yeux ont fui vers le sol. Ton père a dit que ce n'était que temporaire. Ce n'était pas vrai, ai-je crié. Temporaire? Alors pourquoi la vendez-vous pour 36 000 € de plus? Pourquoi vous êtes-vous enregistré en train de rire de moi? Vous ne comprenez pas comment les choses fonctionnent, a grogné papa, s'approchant. Cet argent n'a jamais été le vôtre. La maison n'a jamais été la vôtre. Vous ne m'avez jamais vu comme une personne, juste comme un soutien, un moyen d'arriver à une fin. Mes mains tremblaient. J'ai payé vos dettes, votre prêt hypothécaire, vos vacances, les cartes de crédit de Sophie. J'ai tout fait pour cette famille. Et nous ne vous avons jamais demandé de le faire, a ricané Sophie. Vous l'avez fait parce que vous vouliez vous sentir comme une sauveuse. Petite information, tout le monde s'en fiche. Silence. Le genre de silence qui rugit dans vos oreilles. J'ai regardé les personnes que j'appelais autrefois ma famille, leur visage déformé par l'agacement. Pas de la honte, pas du regret, juste de l'irritation que je perturbe leurs petits plans. Sortez, a dit papa, sa voix de glace. Sortir? J'ai ri, un son creux et amer. C'est ma maison. C'est moi qui l'ai payée. Vous voulez que je quitte ma maison? Papa a fait un pas en avant, son visage à quelques centimètres du mien. Votre nom est peut-être sur l'acte, mais c'est notre maison. Nous avons construit cette vie. Vous l'avez juste financée. Quelque chose s'est brisé en moi. J'ai ramassé l'acte, je l'ai serré fort, puis je l'ai remis sur la table, la frustration bouillonnant à l'intérieur de moi. Vous voulez la garder? Bien, gardez-la. Mais vous la garderez sans moi. J'ai marché en trombe vers la porte d'entrée, mais la voix de Sophie m'a arrêté. Attendez, vous avez oublié quelque chose, a-t-elle appelé en riant. Je me suis retourné, la fureur me brûlant les veines. Elle tenait son téléphone levé, l'agitant. Souriez. L'appareil photo a flashé. Je vais la poster dans le groupe de discussion. Notre sœur dramatique qui fait une crise. Classique. Ma vision s'est brouillée. Vas-y, ai-je grogné. Mais quand ça va s'écrouler, et ça s'écroulera, ne vous attendez pas à ce que je vienne aider la prochaine fois. J'ai claqué la porte si fort que l'écho a résonné dans la rue vide. Mais même en m'éloignant, leurs rires m'ont poursuivi, et j'ai su que je n'en avais pas encore fini. Je ne faisais que commencer. Je suis rentré chez moi, je n'ai pas pris la peine d'enlever mon manteau, je ne me suis même pas assise. J'ai pris mon ordinateur portable, j'ai ouvert la vidéo, celle où il riait de vendre la maison que j'avais payée. Je l'ai regardée encore et encore. Les rires, la voix de mon père, elle pense que c'est la sienne. 36 000 € en plus et elle est à vous. J'ai sauvegardé la vidéo, j'en ai fait une copie de sécurité. Ce n'était pas seulement une preuve. C'était une arme. Mais je savais que les exposés ne suffisaient pas. Ils avaient toujours été doués pour déformer la vérité, me faisant passer pour la personne déraisonnable. Non, cette fois, j'allais bien faire les choses. J'ai envoyé un message au groupe de discussion familiale, nous devons parler. Réunion de famille demain. Je veux arranger les choses. La réponse de papa est arrivée presque instantanément. Enfin, tu reviens à la raison. Maman a suivi avec sa douceur habituelle et culpabilisante. Nous t'aimons, chérie. Réglons ça. Sophie, toujours la plus venimeuse, ne transforme pas ça en un autre drame. Il n'avait aucune idée que j'avais invité quelqu'un d'autre. J'ai réservé une salle privée dans un restaurant,
le même que nous utilisions pour les anniversaires, les fêtes, des souvenirs de famille qui ressemblaient maintenant à une blague cruelle. Je suis arrivé en avance, j'ai dit au serveur de ne servir que de l'eau. Je les voulais sobres, je voulais que leurs mots soient clairs. Ils sont entrés ensemble, papa l'air suffisant, maman mettant son visage de mère inquiète, Sophie marchant fièrement comme si ce n'était qu'une autre de ses représentations. Merci d'être venus, ai-je dit, leur faisant signe de s'asseoir. Nous sommes là parce que nous tenons à toi, a dit papa, croisant les bras. Je n'ai pas pris la peine de répondre. J'ai simplement placé ma tablette au centre de la table et j'ai appuyé sur lecture. Leurs voix ont rempli la pièce, claires comme du cristal. Les rires, l'accord, 36 000 € supplémentaires. La voix moqueuse de Sophie. Le ton manipulateur de papa. Leurs visages se sont vidés de leur couleur. C'est un malentendu, a bégayé papa, tendant la main vers la tablette. Je l'ai retirée. Malentendu? Je me suis penché. Vous étiez en train de vendre la maison que j'ai payée, la maison que j'ai remboursée. Et vous avez ri. Ce n'était qu'une blague, maman. Une blague? Vendre ma maison est une blague, ai-je craché. Ou êtes-vous juste désolé d'avoir été pris? La porte s'est ouverte et ils se sont tous tournés. Une femme est entrée, d'âge moyen, les cheveux grisonnants, son expression sombre de colère. Les visages de mes parents sont immédiatement devenus pâles. Ils savaient qui elle était. Nathalie, ai-je dit, lui faisant signe de venir. C'est gentil d'être venu. La voix de papa a tremblé. Tu l'as invité ici? Bien sûr que je l'ai fait, ai-je répondu. Après tout, vous essayez de lui vendre ma maison. Les yeux de Nathalie étaient de glace. Vous m'aviez dit que c'était votre maison, a-t-elle grogné, fusillant mon père du regard. Que c'était une propriété familiale. Ça l'est, a insisté papa faiblement. C'est notre maison de famille. Non, ça ne l'est pas, ai-je dit, jetant un dossier sur la table. Elle est à moi. Mon nom est sur le prêt hypothécaire. Mon argent l'a payé. Et j'ai une autre surprise. J'ai sorti une deuxième liasse de papier. Voudriez-vous expliquer ceci? Le visage de papa s'est tordu tandis qu'il parcourait le document. Puis ses yeux se sont écarquillés. C'est un deuxième prêt hypothécaire. Un prêt que vous avez contracté sur ma maison en utilisant des documents falsifiés, ai-je interrompu. Ma signature, ma carte d'identité. La main de maman s'est portée à sa bouche. Non, non, il doit y avoir une erreur. Aucune erreur, ai-je claqué. Tout est là. Vous m'avez volé. Vous avez essayé de vendre ma maison. Vous avez falsifié mon nom. Tu ne comprends pas, la voix de papa s'est brisée. Nous avions besoin d'argent. Nous pensions juste. Nous pensions. Vous pensiez que j'étais une idiote, ai-je murmuré. Vous pensiez que je continuerais à payer, à continuer de sacrifier, à me laisser utiliser. Nathalie s'est levée, sa chaise grinçant bruyamment. J'appelle la police, a-t-elle déclaré, sortant son téléphone. Attendez, attendez, s'il vous plaît, a crié maman. Nous pouvons arranger ça. Nous sommes une famille. Famille? J'ai ri. Est-ce cela que vous appelez cela? Mensonge, vol, trahison. S'il te plaît, Élise, a sangloté maman. Mais le visage de papa s'est tordu de rage. Tu penses que tu as gagné, n'est-ce pas? Tu penses que c'est fini? Oh, ça ne fait que commencer, ai-je dit en me levant. Profitez bien de votre maison de famille. Je me dirigeais vers la porte lorsque la voix de Sophie a fendu la pièce. Attends, tu ne sais pas tout. C'était l'idée de papa. Je ne voulais même pas signer. Je me suis tourné lentement. Signer? Tu as signé les documents? Son visage est devenu pâle. Les yeux de papa se sont écarquillés de fureur. Tais-toi, Sophie. Trop tard. J'ai quitté la pièce, mes mains tremblantes, mon cœur battant la chamade, mais ma résolution était inébranlable. 2 heures plus tard, j'étais chez moi lorsque mon téléphone a vibré avec une notification, un courriel d'un compte anonyme. Pas de texte, juste une pièce jointe. Je l'ai téléchargé. C'était un fichier audio.
J'ai cliqué sur lecture. J'ai signé les documents, disait la voix de Sophie, tremblante. Tu avais dit que ce n'était qu'une formalité, qu'elle ne le saurait jamais. Ne t'inquiète pas, a répondu papa. Elle est trop stupide pour le comprendre. Et même si elle le fait, nous la culpabiliserons pour qu'elle revienne, comme toujours. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, une froide fureur m'enveloppant comme de l'acier. Ils étaient tous de mèche. Ils l'ont toujours été. Maintenant, j'avais tout. Je ne suis pas rentré. J'ai conduit directement à la banque. C'était presque l'heure de la fermeture, mais je m'en fichais. Je me suis dirigé vers le comptoir, j'ai laissé tomber le sac de documents sur le bureau et j'ai exigé de parler au directeur de la succursale. 5 minutes plus tard, j'étais dans son bureau. J'ai exposé les documents falsifiés, les faux accords de prêt, les prêts hypothécaires avec mon nom, mais pas ma signature. Son visage est devenu pâle tandis qu'il feuilletait la pile. Madame, ceci est une fraude grave. Non, ai-je corrigé calmement. C'est un crime. Je veux que tous les comptes liés à ces personnes soient gelés. Je veux une enquête complète, et je veux une déclaration de cette banque reconnaissant que j'ai été victime de falsification. Il n'a pas discuté. En quelques minutes, des appels téléphoniques ont été passés. Des agents de sécurité sont intervenus. Les comptes de ma famille ont été gelés. De la banque, j'ai conduit directement au palais de justice. Je me fichais de l'heure. Je ne me souciais de rien, sauf d'une seule chose, leur faire payer. Le dépôt de la plainte a été plus rapide que prévu. Fraude, détournement de fonds, vol d'identité. Le greffier a examiné les preuves et a secoué la tête. Ils ne sauront pas ce qui leur est tombé dessus, a-t-il murmuré. Bien. Je ne voulais pas de pitié. Je voulais la justice. Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert le groupe de discussion familiale et je n'ai envoyé que des photos, documents falsifiés, fausses signatures, mon nom sur des papiers que je n'avais jamais touchés. Le groupe a explosé. Élise, s'il te plaît. Chérie, nous pouvons parler. Tu ne comprends pas, ce n'est pas ce que ça a l'air. Arrangeons ça. Je les ai tous bloqués. Mais je n'en avais pas encore fini. J'avais besoin de voir les dégâts par moi-même. J'avais besoin de faire face à l'endroit où ils pensaient m'avoir enterré. Alors, je suis retourné à la maison vide. Le silence était encore plus fort maintenant. Un écho creux qui me suivait à travers les pièces vides. Rien que des ombres, rien que l'absence. Ils m'avaient effacé de leur vie, avaient siphonné tout ce que j'avais payé, et étaient partis sans laisser de traces. Mais la cave, c'était là que la vérité avait été enterrée. J'ai descendu les escaliers grinçants, ma lampe de poche fendant l'obscurité. Le coffre était toujours là, forcé, les photos mutilées et les documents falsifiés éparpillés sur le sol froid en ciment. Mais quelque chose d'autre a attiré mon regard. Une boîte poussiéreuse et oubliée, poussée dans le coin le plus éloigné. Je l'ai tirée, je l'ai ouverte de force et je me suis figé. Elle était remplie d'albums de famille, mais chaque photo avait été modifiée. Mon visage gratté, mon image découpée. Des pages entières où j'aurais dû être arraché, comme si je n'avais jamais existé. La rage bouillait en moi. J'ai pris les albums, les documents falsifiés, et j'ai quitté ce sombre tombeau. Ils pensaient pouvoir m'effacer. Ils pensaient pouvoir se moquer de moi, me voler, vendre la maison que j'avais payée. Ils avaient tort. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. La banque. Mon père avait essayé d'accéder à son compte gelé. Refusé. Ma mère a essayé de payer sa facture de carte de crédit. Décliné. Le prêt auto de Sophie? Bloqué. Ils étaient piégés. Et puis le véritable combat a commencé. Les documents de la plainte ont été livrés publiquement directement à leur nouvel appartement loué. Un ami m'a envoyé une photo. Le visage de papa tordu de choc. Les yeux de maman écarquillés par les larmes. Sophie hurlant après le coursier. Ils ont essayé de m'appeler. Bloqué. Ils ont essayé de m'envoyer un courriel. Bloqué. Ils ont même essayé de me contacter par des amis communs, racontant leur histoire larmoyante. Elle détruit sa propre famille. Mais j'avais les preuves.
Quiconque posait la question obtenait la vérité. Les jours se sont transformés en semaines. Puis la date du tribunal est arrivée. Ils sont arrivés ressemblant à des fantômes, désespérés, débraillés, serrant des dossiers pleins d'excuses minables. Je suis entré, calme, un épais dossier de preuves sous le bras. Le juge n'a pas eu besoin d'1 heure. Les signatures falsifiées, les documents de prêt, l'enregistrement audio, les photos mutilées indéniables. Ma famille a essayé de parler, mais leurs mensonges se sont effondrés avant même qu'ils ne puissent commencer. Lorsque le verdict est tombé, il a été brutal. Ils ont été condamnés à me rembourser chaque centime que j'avais jamais dépensé pour eux. Services publics, dette de carte de crédit, vacances, tout. Et la maison a été légalement déclarée mienne. Pas seulement sur papier, entièrement, complètement. Ils me regardaient comme si j'étais le monstre, comme si j'étais la méchante de leur histoire tordue. S'il te plaît, a murmuré maman, les larmes coulant sur son visage. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons redevenir une famille. Non, ai-je dit, ma voix froide comme de l'acier. J'ai déjà une famille, moi. Je suis sorti sans un mot de plus. Mais ce n'était pas fini. Lorsque je suis retourné à la maison, ma maison, je les ai vus attendre près du portail. Papa faisant les 100 pas, le visage rouge de rage. Maman sanglotant, s'accrochant à Sophie, qui me regardait avec venin. Tu penses que tu as gagné, a crié papa, s'avançant. Tu penses que tu peux juste nous effacer? Vous effacer? J'ai ri. Vous m'avez effacé au moment où vous m'avez coupé de ma propre vie. Vous m'avez effacé chaque fois que vous m'avez volé. Chaque fois que vous m'avez menti en face. Il ne vous reste que cela, votre culpabilité. Alors vivez avec. S'il te plaît, chérie, a supplié maman. J'ai reculé. Vous n'êtes pas ma famille. Vous n'êtes que des étrangers que j'ai gaspillé ma vie à sauver. J'ai déverrouillé le portail, je suis passé, je l'ai verrouillé derrière moi et je suis entré. Cette nuit-là, j'ai changé les serrures. Des serrures renforcées et lourdes. Chaque tour de clé était un rappel. Il ne pouvait pas simplement revenir. Ne pouvait pas simplement réclamer ma vie, mon espace. J'ai nettoyé la maison, j'ai jeté les albums maudits, j'ai éliminé les documents d'une manière symbolique. Le lendemain matin, j'ai préparé une tasse de café, je me suis tenu près de la fenêtre et j'ai regardé le soleil se répandre sur la rue tranquille. Ma maison, ma vie. Plus d'ombre, plus de fantômes, juste la paix. J'ai peint les murs d'un blanc chaud et propre. J'ai remplacé les rideaux délavés par quelque chose de plus léger, quelque chose qui laissait entrer le soleil. Une par une, j'ai remplacé les pièces qu'ils avaient drainées. Nouveaux meubles à moi. Nouveaux appareils à moi. Le silence n'était plus vide. Il était calme. Mais la véritable victoire est arrivée 3 semaines plus tard. Le premier chèque est arrivé par la poste. Certifié, signé, en tête du tribunal, 28 800 €. Le premier versement du remboursement qu'ils étaient forcés de faire. Je ne l'ai pas touché au début, je l'ai juste regardé. Puis je l'ai encaissé sans hésitation, et ils ont continué d'arriver, semaine après semaine. L'écriture tremblante de maman sur les enveloppes. La signature colérique de papa sur les chèques. Même l'excuse forcée de Sophie gribouillée sur une note, je suis désolé. S'il te plaît, laisse juste ça se terminer. Ce n'était plus mon problème. Au moment où il m'avait remboursé chaque centime, 46 800 €, je n'étais pas seulement libre. J'étais plus légère. Mais ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de silence. Plus de messages. Plus d'appels téléphoniques culpabilisants. Plus de groupes de discussion familiales où ils riaient de moi, me manipulaient, me mentaient. Mon téléphone était propre. J'ai utilisé l'argent pour terminer la maison. Une solide table à manger en chêne, des canapés en cuir souple. J'ai rempli les murs de mes propres photographies. Des paysages, des villes, des moments que j'ai choisis. Un soir, j'ai retrouvé le vieux coffre, toujours rempli des restes déchiquetés de leur trahison. Je l'ai porté dehors, j'ai allumé un petit feu contrôlé dans le baril en métal que nous utilisions pour les déchets de jardin. Les flammes rugissaient, transformant le passé en cendres. Je l'ai regardé brûler et j'ai souri. Ils ont essayé de m'effacer, mais à la fin,
Ils ont payé pour chaque mensonge. Je n'étais pas leur sauveuse. Je n'étais pas leur victime. Elle s'éclaircit la gorge, j'étais libre. J'étais debout sur le porche lorsqu'une voiture familière s'est arrêtée. Marc, l'ex de Sophie. Il est sorti tenant un pack de 6 bières. Je ne pensais pas que tu me répondrais, a-t-il dit. Je n'étais pas sûr que ce soit toi, ai-je admis, mais je me suis dit que ça devait l'être. Oui, c'était moi, a-t-il dit. J'ai filmé cette vidéo. Je ne pouvais plus les regarder te vider de ton sang. Pourquoi, ai-je demandé. Parce qu'ils m'ont fait la même chose, a-t-il dit doucement. Sophie voulait des prêts, de fausses idées d'affaires. Quand j'ai dit non, elle m'a largué. Nous sommes restés là en silence. Je te dois quelque chose, je suppose, ai-je dit. Non. Regarder leur vie s'effondrer est une récompense suffisante. Il m'a tendu une bière. Je l'ai posée sans l'ouvrir. Merci, Marc. Tandis qu'il s'éloignait en voiture, je me tenais là, seul. Pas de fantôme, pas de dette, juste moi. Pour la première fois depuis des années, j'étais enfin